Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis intervenant théâtre à la ville de Lucé. J'interviens dans les écoles où je fais faire du théâtre aux enfants. Mais aujourd'hui, nous allons faire du théâtre et s'amuser en famille. Nous allons tout d'abord commencer par un échauffement corporel. Donc, nous allons commencer par la tête. Donc, la tête, il faut savoir qu'elle bouge sur 3 axes. Le premier axe est celui-ci. Donc, on va commencer par faire des mouvements du haut vers le bas. Voilà. Et on essaye d'aller le plus haut possible. Le deuxième axe, c'est celui-ci. Sur la droite et sur la gauche. Et pareil, on essaye d'aller le plus loin possible. À droite et à gauche. Voilà. Et le dernier axe de la tête, c'est sur le côté. Bien, maintenant qu'on a bien chauffé nos cervicales, on va se chauffer les épaules. On va monter les épaules, descendre les épaules, en avant et en arrière. On monte, on descend, en avant et en arrière. La continuité des épaules, bien sûr, ce sont les bras. Donc, on imagine que l'on a des ficelles qui sont accrochées à nos coudes et à nos poignets. Et si on tire sur les ficelles, ça fait comme ça. Coude, poignet, et on tend les mains, et on essaye de tenir. On tient, et on tire, on tire, comme si on voulait toucher les murs avec le bout de ses doigts. Et on va redescendre tranquillement, sans laisser tomber les bras. On remonte encore une fois. Épaules, coude, poignet, main, et on tire. On tire bien, et on redescend tranquillement les épaules. Alors maintenant qu'on a échauffé le haut du corps, on va s'échauffer aussi les cuisses. On va faire comme si on avait une ficelle qui était accrochée à nos genoux. Donc on va lever un genou, et on va tendre la jambe, et on essaie de tenir en équilibre. On compte dans sa tête jusqu'à 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on repose tranquillement le pied. Petite astuce, si on n'arrive pas à trouver l'équilibre, on descend le centre de gravité. Nous allons faire maintenant des exercices de respiration. La respiration donc se passe en 2 temps, l'inspiration et l'expiration. On inspire et on compte lentement 4 dans sa tête. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Et sur ce temps-là, vous inspirez. Ensuite, on bloque sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et après, on expire et on fait comme si on avait une paille dans la bouche. Et on souffle comme si on avait une paille dans la bouche. Sur 6 temps. Un autre exercice de respiration. Pareil, on inspire sur 4 temps, on bloque sur 4 temps. Et sur l'expiration, on fait et on essaye de tenir le plus longtemps possible. Inspiration sur 4 temps. 2, 3, 4, on bloque. 1, 2, 3, 4, top. Vous allez donc marcher et écouter mes consignes. Donc on va commencer par marcher normalement dans la pièce. Et tout à coup, on va se mettre à marcher rapidement. Voilà. Alors on évite de marcher en rond. Hop. Et dès qu'on rencontre quelqu'un, voilà. Hop. Hop. On essaye. Voilà. Et après on se remet à marcher normalement. Et bien sûr, maintenant, on va se mettre à marcher lentement. Et on essaye de sentir ce qui se passe sous nos pieds quand on marche. Le moment où le poids de notre corps passe d'une jambe à l'autre. Et on se remet à marcher normalement. Maintenant, on va se mettre à marcher en faisant des grands enjambées. Maintenant, on va marcher en faisant, comme disaient les enfants, des pas de souris.
Vous allez marcher marche arrière, mais sans regarder devant vous. C'est pas grave, hein, ça, si vous marchez lentement et que vous butez soit dans les meubles, soit vous butez entre vous, le fait de marcher lentement, il n'y a aucun souci. Maintenant, on va marcher, et je ne sais pas pourquoi, mais on est joyeux, on est content. Donc on sautille, la journée est belle, on vient de se réveiller de bonne humeur ce matin, ou alors on a passé une bonne matinée et on a un après-midi très agréable, ou alors on a passé une bonne journée et on a une soirée très agréable. On est content. Maintenant, on va marcher, mais on est un petit peu énervé, agacé, en colère même. On va faire comme si on avait un scotch au bout de la chaussure, donc, et on va essayer de le secouer. On va essayer de marcher comme ça. On lève le pied, on secoue la jambe. On essaie d'enlever ce scotch. On a envie de rire. Bien, nous allons maintenant passer à un autre exercice corporel, ce qui s'appelle l'exercice des statues. C'est très simple, on va marcher dans la pièce. Et dès que je tape dans mes mains, on fait des magnifiques statues. Statue étonnée. Le mieux, c'est de se mettre en cercle. Et on va commencer par dire son prénom normalement haut et fort. Enfin, pas trop fort non plus. Je commence. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Maintenant, son prénom, on va le dire en rigolant. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Maintenant, son prénom, on va le dire joyeux. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Maintenant, son prénom, on va le dire étonné. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Son prénom, on va le dire en réfléchissant. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Et son prénom, on va le dire fier de soi. Pascal. Yann. Paloma. Marie-Hélène. Bien sûr, vous pouvez utiliser tous les sentiments que vous voulez. On se met en binôme. Nous avons donc un marionnettiste et une marionnette. On va faire juste le haut du corps, parce qu'après pour faire bouger les jambes c'est un peu plus difficile. Donc on va imaginer que notre marionnette c'est une marionnette à fil. Elle a des fils qui sont accrochés au poignet, et puis c'est tout, et au poignet. Et donc quand on prend la ficelle et que l'on tire sur la ficelle, notre marionnette suit. Donc, dans notre binôme, nous en avons un meneur et un mené. Le meneur va faire des gestes simples et le mené doit les suivre, mais en miroir. C'est-à-dire que si je lève mon bras, la personne en face de moi doit lever le même bras. Vous allez avoir besoin de vous déplacer. Donc toujours un meneur et un mené. Le meneur est l'hypnotiseur. L'hypnotiseur va mettre sa main devant le visage de l'hypnotisé à une certaine distance, pas trop près non plus, pas collé, à une certaine distance. Et l'hypnotisé doit suivre l'hypnotiseur. Et toujours essayer de respecter la même distance.
Donc comme les autres exercices, le meneur va toujours faire des gestes simples et lents, que votre hypnotisé puisse vous suivre. Et après, vous pouvez vous amuser à vous promener dans la pièce avec votre hypnotisé. Donc, toujours en binôme, nous avons un sculpteur et une pâte à modeler. Donc, le but c'est de sculpter notre pâte à modeler. Et dès qu'on est satisfait de sa sculpture, on la désculpte bien sûr. Vous allez avoir besoin de réfléchir à un geste, un son. Geste très simple, par exemple, celui-ci. Et un son très simple et très basique, par exemple, le son tut. Donc chaque personne va faire un son et un geste différent. Donc quand tout le monde fera le geste et le son différents sur un même rythme, on aura l'impression que l'on a une machine. Je vais commencer par distribuer des colis. Donc, je vais prendre un colis que je vais donner à mon voisin de droite, qui le prend, qui le redonne à son voisin de droite, qui le prend et qui le redonne à son voisin de droite, et qui le jette. Deuxième étape, nous allons associer ce que nous venons de faire dans l'usine avec ce que nous avons fait tout à l'heure, les machines rythmiques. C'est-à-dire, je prends mon colis, je lui fais une transformation, un geste, un son. Je donne mon colis, je reprends le colis, le même son, le même geste, et je redonne mon colis. Je prends mon colis. Et voilà, maintenant c'est terminé. Vous avez maintenant tous les outils en main pour vous amuser en famille, entre vous, et surtout laisser cours à votre imagination. Vous avez vu, vous avez plein de choses à explorer au niveau des sentiments et des émotions. Donc, bonne continuité et à bientôt, peut-être.